Comme vous l'avez sûrement constaté, là, nous sommes pendant les vacances d'été. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est le moment de bouffer de la pastèque au bord de la piscine? Ouais, entre autres. Mais ça veut surtout dire que je n'ai pas gym pendant 2 mois. Ah! Ouais, c'est scandaleux, hein. Ça devrait même être interdit par la loi. Du coup, histoire de pas tourner en rond et de pas devenir complètement taré, il a bien fallu que je trouve un truc à faire pendant ces 2 mois. Pourquoi ne pas faire le con dans le jardin comme l'an passé? C'est ce que je fais encore régulièrement, hein, mais c'est devenu nettement insuffisant. Sans la gym, il va clairement me manquer un truc. Puis tu sais, j'adore notre jardin. Mais parfois, j'ai envie d'explorer d'autres horizons. Ça peut se comprendre. Et donc, quels sont tes projets pour cet été? Eh bien, j'ai décidé de me lancer un défi musculaire. Pendant ces 2 mois, j'ai l'intention de tricher. De tricher? Oui. Depuis 1 an, j'ai presque toujours fait des entraînements au poids de corps. Et pendant les 2 prochains mois, j'ai l'intention d'aller dans une vraie salle de muscu pour aller soulever des charges anormalement lourdes. Mais pourquoi? T'es pas satisfait de tes progrès? Oui, bien sûr, mais c'est insuffisant. Mon principal problème à la gym, c'est que je manque encore cruellement de force. Ok, j'ai compris. Donc tu vas aller bourriner comme un porc. Comme ça, quand tu reprendras la gym en septembre, tu auras beaucoup plus de facilité et donc tu progresseras beaucoup plus rapidement. Voilà. Et donc, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un cours sur les muscles, mais plutôt de vous expliquer comment moi, j'ai l'intention de prendre du muscle d'ici septembre. Qu'est-ce que tu nous mijotes? T'as mis au point une méthode révolutionnaire ou quoi? Disons que j'ai testé pas mal de choses et que je pense avoir compris plus ou moins comment ça fonctionne. Et donc, je vais tester tout ça sur moi et on verra les résultats. Comment faire pour vraiment prendre du muscle? Ça va intéresser du monde. Vas-y, balance la purée. Premièrement, virez la merde de l'alimentation. Principalement les sucres qui ont la particularité de vous ronger de l'intérieur. Si vous voulez augmenter votre masse musculaire, il est judicieux de ne pas consommer de produits qui rongent vos muscles. Logique. Et si votre corps est occupé à gérer de la merde, alors vous comprendrez qu'il a autre chose à foutre que de vous fabriquer du muscle. Deuxièmement, ne pas prendre de protéines. Bon, ce point-là, il ne vous aidera pas à vous muscler, c'est clair. Par contre, il vous fera vachement du bien à votre portefeuille. Perso, j'ai arrêté de prendre des protéines depuis maintenant 3 mois. Et ça ne m'a pas du tout empêché de prendre de la masse. Sérieux, tu prends plus du tout de prot? Non. On n'a pas besoin d'autant de protéines que ça. Parce que le corps en recycle énormément. Des protéines, j'en ai des tonnes en stock. Avec ça, ou bien ça, j'en ai pour des années. Toute cette peau en trop qui a contenu ma graisse, elle est pleine de protéines. Ça, plus les graines de chanvre, c'est plus que largement assez pour vous faire une musculature de rêve. C'est pas faux. Troisièmement, s'envoyer tous les matos nécessaires à la construction musculaire. Ce qui veut dire full vitamines et minéraux. Et ça, vous les trouverez principalement dans les fruits, les légumes, les feuilles vertes et les graines, le tout principalement cru. Putain, faire du muscle avec de la salade. Et oui, 2 salades entières par semaine, c'est le minimum pour moi. Quatrièmement, s'envoyer suffisamment de carburant. Donc ça veut dire du sucre. Du sucre? Évidemment, je veux parler de bon sucre, donc ça veut dire les fruits. Et le riz et les patates sont aussi acceptables si vous mangez chaud. Tu peux m'expliquer ce que le sucre vient foutre là-dedans? Je sais. Moi non plus au début, j'avais pas compris à quel point c'était important. Et pourtant, j'étais au courant que les muscles consommaient du glycogène, donc du sucre. Mais il a vraiment fallu que je teste ça par moi-même pour le comprendre. Vas-y, explique. Allez, brièvement alors. Pendant la période où j'avais un peu trop maigri et que j'étais retombé à 70 kg, je n'arrivais plus à progresser, musculairement parlant. Et pourtant, je m'envoyais toujours des bananes, des salades, des graines, mes protéines, et je continuais à m'entraîner. Mais rien n'y changeait, je restais une crevette. Et puis j'ai réfléchi, et je me suis demandé, mais comment ça se fait? Je bouffe bien, je m'entraîne tous les jours, j'ai toujours la patate. Alors pourquoi est-ce que je ne prends plus en muscle? Qu'est-ce qui a changé entre maintenant et il y a 3 mois? Et c'est là que ça m'a fait tilt! Ma graisse. Voilà ce que j'avais quand je prenais facilement du muscle. Et voilà ce que je n'ai plus depuis que je prends plus rien. Et c'est de là que m'est venue l'idée de reprendre de la masse. Objectif, plus 15 kg. C'est là que j'ai commencé à m'envoyer plus de fat. Et que j'ai crapuleusement triché en rebouffant des patates et du riz complet. Résultat, j'ai repris 8 kg en moins de 2 semaines. Mais par contre, impossible d'aller plus haut, même en me gavant. Bon, j'avais déjà repris 8 kg, hein, et déjà rien que ça m'a permis de recommencer à progresser. Donc c'était déjà un bon point. Mais bon, le souci, c'est que vu la quantité d'énergie que je cramais tous les jours,
je devais me faire péter le bide tous les jours pour arriver à me maintenir à ce poids-là. Au bout de quelques semaines, ça m'a saoulé. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un aliment qui contienne des tonnes de sucre, mais du bon sucre. Et c'est là que j'ai décidé de tester les dattes. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, allez les protéines, ça sert à rien, ça dégage. Et donc je me suis envoyé des dattes tous les jours. Et je suis vite remonté à 84 kg. Et surtout, j'ai constaté une nette différence au niveau des muscles. C'est-à-dire, concrètement, mes muscles ont quasiment doublé de volume en à peine quelques semaines. Un petit peu comme s'ils n'avaient jamais su se refaire de mes entraînements à répétition pendant les mois précédents, parce qu'il leur manquait quelque chose d'essentiel, et que d'un seul coup, ils rattrapaient leur retard. Parce qu'ils ont enfin eu à disposition ce qui leur manquait tant. À votre avis, ça tient la route comme explication? A priori, je dirais que oui. En plus, c'est ce qui expliquerait ta soudaine prise de masse lors de ta vidéo motivation d'il y a 2-3 mois. Mais ça soulève une autre question par contre. Explique-moi comment tu fais pour manquer de sucre en t'envoyant 2 caisses de bananes par semaine, plus des pommes, des oranges, des pastèques, etc. Je crame trop. Je suis constamment en mouvement, je suis constamment en train de cogiter sur 12 000 trucs différents, et tout ça est super énergivore. Et les jours où je me déchire vraiment, je peux cramer jusqu'à 6 à 8 000 calories, voire même plus. Ah ouais, quand même. Du coup, on comprend mieux pourquoi les dattes t'ont donné un bon coup de boost. Claire, d'ailleurs je ne considère absolument pas les dattes comme étant un aliment, mais plutôt comme étant un dopant naturel. Pour vous donner une idée, si les bananes c'est de l'essence super, les dattes c'est du kérosène. C'est vraiment le fruit des sportifs de haut niveau. Bref, les dattes c'est pas fait pour les sédentaires ou ceux qui font seulement 15 minutes de sport par jour. Voilà, mais bon, c'est tellement bon les dattes, hein, tellement sucré. Claire? Ce qui nous amène au 5e point, s'envoyer suffisamment de comburant. On l'oublie souvent celui-là. Hein. Ne plus avoir de bitume dans les muscles et par la même occasion relancer l'acheminement de glucose, c'est bien. Mais si vous voulez vraiment attiser la combustion, il faut balancer plus d'oxygène. Et comment on booste la circulation d'oxygène? Avec du gras! Avec des graines de chanvre, j'aurais dit plutôt. Et plus particulièrement avec les acides gras essentiels qu'elles contiennent. Ouais, mais je préfère ma réponse à la tienne. Je me doute. Bon, je sais qu'il y a tout un dogme dans le petit monde végétalien à propos des acides gras, comme quoi c'est pas bon, qu'il faut limiter ses apports au maximum, etc. Et c'est une des raisons qui explique la flemmardise de ce mouvement. Tu peux arrêter de m'interrompre, s'il te plaît? Ah, désolé, c'est plus fort que moi. Putain, mais je sais plus ce que je disais du coup, t'es chiant à la fin. Tu parlais des graines de chanvre et des AGE, et ça tu l'as déjà fait. Attends, je vais te simplifier la tâche. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à visionner cette vidéo ou cette vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus. Voilà, c'est fait. Bon, on passe à la suite. Ben voilà, c'était les 5 points importants à respecter pour prendre du muscle, selon moi. Bon ben, plus qu'à passer à la suite, hein. Et si on parlait un petit peu entraînement? Explique-nous un peu comment tu vas bosser pendant ces 2 mois. Pour commencer, voici le planning de la semaine. Lundi, pecs et biceps. Mardi, épaules et dos. Mercredi, dorsaux et triceps. Jeudi, jambes et abdos. Et vendredi, vu que mon pass me donne accès à l'espace aquatique, pour finir la semaine en douceur, ce sera piscine. Et le week-end, repos. Et les séances durent en moyenne 2 heures. Enfin, je dis repos, parce que passer 1,2 € à faire le poirier, ça compte pas, hein. C'est pas du sport, ça. C'est devenu trop facile. Programme classique, quoi. Voilà. Et comme le but est de prendre un maximum de force d'ici septembre, je vais travailler le plus lourd possible, et de manière progressive. C'est-à-dire, plutôt que de bosser comme un culturiste, donc travailler léger et faire des longues séries pour faire gonfler un maximum les muscles. Bon, quand je dis travailler léger, je veux dire travailler normal, quoi. Et par longue série, j'entends des séries de 20 tractions ou flexions. Donc, plutôt que de faire ça, je vais plutôt bosser comme un boxeur. C'est-à-dire mettre beaucoup plus de poids et faire des séries beaucoup plus courtes, afin de surtout développer la puissance et l'explosivité. Perso, j'en ai rien à secouer de ressembler à Michelin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la force. Ok, je vois. Et tu veux dire quoi par de manière progressive? Ça veut dire augmenter les poids au fur et à mesure qu'on avance dans les séries. Je fais une série, j'augmente le poids. 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 Je fais une série,
j'augmente le poids. Je fais une série, j'augmente le poids. Évidemment, je sais que ce n'est pas possible pour tous les exercices, alors adaptez selon les circonstances. Une série sur 2 ou une série sur 3. Même si ça implique qu'on en chie tellement qu'à la dernière série, on n'est pas capable de faire plus que 3 ou 4 tractions ou flexions. Le but étant vraiment de repousser ses limites. Intéressant. Et tu as d'autres conseils dans le même genre? Le plus important, c'est de toujours vous étirer après chaque série. Je fais une série, je m'étire. Je fais une série, je m'étire. Je fais une série, je m'étire. La plupart des gens ne le font pas, et je trouve ça hallucinant. Ça ne prend que 10-12 secondes, et ça apporte énormément. En plus de ça, entre chaque exercice, vous avez 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Donc vous avez le temps. Ça apporte quoi de s'étirer en fait? Comme vous le savez probablement, les fibres musculaires ressemblent à ça. Le principe il est simple. Chaque fibre fonctionne comme un piston hydraulique. Ça, c'est quand le muscle il est relâché. Et ça, c'est quand le muscle est contracté. Et quand vous venez de finir une série en vous donnant bien à fond, voilà ce qui se passe. Le piston ne revient pas complètement dans sa position initiale. Donc on peut dire qu'il est à moitié relâché et à moitié contracté. Et l'étirement, c'est justement ce qui va permettre à vos fibres musculaires de reprendre leur position initiale. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin dans la série suivante, ce qui vous permettra de progresser plus rapidement, tout en limitant les risques de blessures. C'est pas con. Et enfin, n'hésitez pas à vous comporter comme une grosse enflure. Hein? Je m'explique. Par exemple, ici je me fais une petite série biceps. Et au bout d'un moment, le muscle a atteint ses limites. Et il n'est plus capable de soulever les poids à lui tout seul. Et c'est à ce moment précis qu'en général, la plupart des gens décident d'arrêter de déposer les poids. Surtout ne fais pas ça. C'est à cet instant précis que tu prends du muscle, quand ça fait mal. Du coup, ça vaut la peine d'en faire 2 ou 3 de plus. Quitte à tricher, comme le plus gros salopard que la Terre ait jamais porté. En vous aidant du reste du corps. Et tu fais pareil partout. C'est comme ça qu'on se déchire. C'est comme ça qu'on prend du muscle. Ah ouais, quand même. Voilà, c'est comme ça que je vais bosser pendant ces 2 mois. J'ai commencé le 8 juillet, et j'ai pris quelques photos ce jour-là, que vous voyez défiler ici, histoire de pouvoir comparer à la fin du défi. On fera le point au début septembre, et on verra si j'ai raison ou pas. À votre avis, cette expérience sera-t-elle concluante ou pas? Vivement septembre. Cet épisode sur les muscles est le premier d'une nouvelle série qui s'intitule Le corps. Et je ne sais pas si vous voyez ce qui se trame. Donc, si tu fais une série sur le corps, et si je me fie à ce qui est dit dans la vidéo de présentation, alors il se pourrait que tu enchaînes avec 2 autres nouvelles séries qui s'intituleraient L'esprit et l'âme. Voilà. Tu vois que ça rend intelligent et perspicace de ne plus bouffer du sucre. Mais je sens déjà que je vais me cramer pas mal de neurones dans cette histoire. Passe-patte. Merci de m'avoir regardé. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos témoignages, vos encouragements et toute cette gentillesse qui me va vraiment droit au cœur. Ouais, et fuck les casse-couilles. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook pour plus d'infos. Surtout n'oubliez pas d'être méga puissant. A plus! Oh, I got spurs that jingle, I got jingle, spurs jingle. that jingle, As I jangle, go jingle. riding merrily As I go along. riding merrily And they along. sing, oh, ain't you glad And you're they sing, single? oh, ain't you glad that And you're that song, single? it's so very far And that from song, wrong. it's so very far from wrong.
Oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, though I may have done some fooling, this is why I never cry that I never spells that jingle, I jingle, got jingle. spurs that jingle, As I jangle, go jingle. riding merrily As I along. go riding merrily And they sing, along. oh, ain't you glad And you're they sing, single? no, ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And that from wrong. song ain't so very far from wrong.